Vous avez bien lu le titre. Ce volcan est capable de créer un cataclysme planétaire. Bonjour à tous, c'est Koun et aujourd'hui on va parler de Yellowstone. La caldeira de Yellowstone, plus communément appelée supervolcan de Yellowstone. C'est un immense volcan gisant sous le parc national de Yellowstone dans le Montana aux États-Unis. Âgé de 640 000 ans, sa dernière grosse éruption remonte à 630 000 ans. Selon certains scientifiques, les grosses éruptions se produiraient tous les 600 000 ans. Ces éruptions pourraient créer un cataclysme et même une énorme extinction de masse de l'espèce humaine. Oui, 600 000 ans, c'est le temps entre deux grosses éruptions de ce volcan. La dernière grosse éruption de ce volcan était il y a 630 000 ans, donc vous comprenez bien que nous sommes en plein dedans. Si je dis grosse éruption, c'est que ce volcan a déjà eu une éruption en 1350 avant Jésus-Christ. Mais cette éruption équivalait à un volcan de taille normale, donc pas d'inquiétude. Maintenant, je vais vous montrer des extraits du film 2012 qui montrent l'explosion du volcan de Yellowstone et les dégâts que ça engendrerait. Ensuite, je vous parlerai de pourquoi ce film ne montre pas assez bien les dégâts que ferait Yellowstone et les conséquences que ça aurait sur le long terme. Je vous laisse regarder ça. Donc oui, vous l'avez vu, ça fait très très peur, hein, parce qu'on se dit que si jamais ce volcan explose, en gros, ouais, s'il explose, on serait presque tous morts, quoi. Tout ce qu'il y a autour, ils seraient tous morts. Tous les gens autour mourraient. Donc ce film, on pas assez. Pourquoi ça fait autant de dégâts? Parce que ce film, normalement, ça devrait aller plus vite que ça, en fait. Au début, c'est normal. Donc il y a des élévations de terrain, c'est normal, des GCR, tout ça, c'est très normal. Ensuite, quand il y a la grosse explosion et qu'après il y a le nuage de poussière, ça normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. En gros, ça devrait exploser le nuage l'onde de choc que vous avez vu, elle y va direct sur beaucoup très loin. Et après, le nuage de poussière, pam, il avancerait très 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 vite et ça recouvrerait et détruirait tout sur son passage sur un périmètre, enfin sur un rayon, enfin un périmètre hein, de la taille de la France. Donc vous avez les Yellowstone, tout ce qu'il y a sur un périmètre de la taille de la France autour, enfin tout ce qui est dans un rayon de la taille de la France, et ben ça serait rasé. C'est encore pire qu'une explosion nucléaire. C'est encore plus violent. C'est vraiment très très fort. C'est pour ça que ce film monte pas assez, genre même les héros à la fin ils s'en sortent, je ne sais pas comment, de toute façon c'est un film donc c'est normal. Mais ça devrait faire des tremblements de terre, des failles, ça devrait ouvrir la terre en deux, genre ça devrait exploser, ça devrait faire autant de poussière comme ça, ouais, mais plus rapidement et tout détruire, c'est hyper vite, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Et après, même ça devrait faire des tremblements de terre encore plus forts sur presque tous les États-Unis. La terre entière tremblerait, on sentirait l'explosion d'ici. Genre si on est en France, on sentirait une secousse alors que l'explosion elle est aux États-Unis dans le Montana. Vous imaginez? La terre entière en tremblerait tellement c'est puissant et tellement c'est fort. C'est pour ça que ce film il montre pas assez la puissance. En fait, c'est juste dans le film c'est un gros volcan, alors que dans la vraie vie c'est pas un gros volcan, c'est un mastodonte, c'est une machine à détruire, c'est n'importe quoi. Et maintenant, je vais vous présenter les conséquences. Donc les conséquences, c'est que
après tout ça, donc comme je vous l'ai dit, ça raserait ce qu'il y a sur un rayon de la taille de la France. Les États-Unis entiers, même l'Amérique, tomberait dans un hiver volcanique. Il ferait encore plus froid. Imaginez-vous qu'il y a des États où il fait déjà très froid, et dites-vous que là c'est encore pire. L'été, à Los Angeles, il ferait 10, et en hiver, il ferait moins 20. Il ferait tout le temps froid. Ça serait le Canada, mais aux États-Unis. Au Canada, je vous raconte même pas, ça sera encore plus froid. Même dans au Mexique, tout ça, c'est de partout. Ce sera l'hiver de partout. Et même le monde entier aura des conséquences. Parce que ça fera comme avec les dinosaures. Quand la météorite elle a explosé sur la planète Terre, ça avait créé un gros nuage de poussière empêchant les UV, le soleil, tout l'oxygène, ils avaient presque plus d'oxygène, ils n'arrivaient plus à vivre, il n'y avait plus rien. Tous les dinosaures, le reste des dinosaures, donc ceux qui étaient encore en vie, sont morts comme ça. Mais là, ce sera pareil. Je pense pas que l'espèce humaine disparaîtra complètement. Je pense qu'on arrivera à survivre. Mais ça se comptera en milliards de morts. Il y aura une très grosse partie de la population qui va mourir. Déjà, tout l'Amérique ne s'en sortira pas. Ils ont très peu de chances de s'en sortir. Ils ont les 20% de chances de s'en sortir. 10-20%. Le reste du monde, on a 50% de chances de s'en sortir. C'est très très puissant. Ça créerait un nuage de poussière comme avec les dinosaures. On n'aurait plus de soleil, plus rien. Il ferait trop froid de partout sur la planète. Il ferait beaucoup trop froid. On pourrait même plus cultiver. Les animaux, ils mourraient tous. Les végétaux, et ben ça mourrait parce qu'il ferait trop froid, ils sont pas habitués à ça, il n'y aurait plus rien à manger. Ça serait trop puissant pour nous et peut-être qu'on arriverait à survivre à certains endroits parce que il y a des endroits sur la planète comme l'équateur où il fera pas très froid non plus, genre l'hiver il fera que 0,5 degrés et l'été il fera 20 degrés, mais jamais il fera plus de 30 degrés, enfin des températures normales dans les pays qui sont habitués à avoir du chaud, ils auront du froid. Et des pays où il fera froid, il fera encore plus froid. Et les seuls qui arriveront à s'en sortir, ouais, je pense que c'est ceux qui sont à l'opposé complet de Yellowstone sur la planète Terre, il y aura peut-être des chances de s'en sortir, et l'équateur. Ceux qui sont le plus proches de l'équateur arriveront à s'en sortir. C'est vraiment très puissant. Ce volcan est capable de détruire l'espèce humaine. Il est capable d'éradiquer la moitié de l'espèce humaine. Je pense que si ce volcan explose, vraiment, on serait dans une mouise totale. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le volcan de Yellowstone, donc quand il va exploser, il va éjecter 1000 km3 de matière, environ. On ne sait pas trop combien il va éjecter. Parce qu'il avait eu 3 éruptions, donc des 3 grosses éruptions qui ont été enregistrées, donc il y en avait eu une où il avait éjecté 2500 km3 de matière, la deuxième on ne sait pas, et celle-ci on se doute qu'il a éjecté que 1000 km3. 1000 km3 de matière c'est extrêmement beaucoup, dites-vous qu'il éjecterait 1000 km3 de cendres dans l'air, ce qui veut dire que c'est 7000 fois plus que le volcan islandais, dont je ne citerai pas le nom parce que c'est beaucoup trop compliqué, et ben il éjecterait 7000 fois plus que ça. C'est beaucoup. Et du coup, ça fait extrêmement peur. Et c'est pour ça que les conséquences que je vous ai dit sur le fait qu'on plongerait dans un hiver volcanique, ça se produirait parce que les cendres vont être dans l'air, et il y en aura tellement, ça va bloquer le soleil, tout ça, et ça va baisser les températures considérablement. Les scientifiques aussi, ils se sont dit, est-ce que si on faisait des trous autour du volcan, dans le volcan pour faire éjecter le gaz, et ben ils ont étudié ça, et ils se sont dit, est-ce que ça permettrait de faire que la catastrophe ne soit pas aussi grande. La catastrophe, elle serait plus petite. Mais en se rendant compte de ça, ils ont commencé et en fait, ils se disent, est-ce que ça accélérerait pas la catastrophe? Donc ils ont pas trop touché à ça, parce qu'ils se disent, est-ce que si jamais on le fait, et bien ça va accélérer la catastrophe? Ils ne savent pas trop, donc ils ont pas trop envie de le faire. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près... vous savez plus de choses sur le Yellowstone, hein. Attention, je dis pas que dessus, il y a encore plein de choses. Mais renseignez-vous les gars, vous verrez, il y aura plus d'informations. Donc voilà, maintenant vous savez qu'il y a une menace très importante sur la Terre. Et bah, l'humain essaie de contrer ça. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Ça ferait extrêmement plaisir pour mon travail. Et sur ce, à une prochaine vidéo. En espérant que l'humain soit toujours en vie.